Salut à tous, j'espère que vous portez très bien. Je suis venu vous présenter ma spéciale dernière minute pour la course du quintet du jeudi 20 août 2026 sur l'hippodrome de Deauville. Il s'agit du prix du Havre. Et dans cette dernière minute spéciale, vous avez droit à la dernière minute des journaux, de mon analyse des sets de week-end et enfin de mon pronostic en pyramide. Je vous invite à me suivre jusqu'à la fin. Parlant de la dernière minute des journaux, nous avons passé une première partie de la dernière minute de week-end et nous avons déjà été Charles d'Euro tout ou rien. Donc il dit ici Charles d'Euro a pu mener à sa guise dernièrement à Vichy et a renoué avec la victoire sans forcer son talent comme un des plus beaux jours de 2025. Il est donc sur la voie du renouveau, mais cette fois, il ne sera pas seul à vouloir prendre les commandes. Son partenaire Théo Bachiro le connaît parfaitement et saura donc s'adapter aux circonstances de course. Donc, je vous zoome un peu sur ce tableau. Et sur ce tableau, vous avez quelques informations générales, mais également la cote de probabilité de la dernière minute. Voilà, cette cote n'est pas forcément la cote de probabilité issue des informations générales. Vous avez vu pourquoi c'est mis dans la dernière minute. Donc moi je vous zoome ça un peu. Donc pour rappel, il s'agit de 16 partants au total. Voici une seconde partie de la dernière minute de week-end. Vous avez la pyramide des chances, et les bases 3, 7, 2, les chances régulières 8, 9, 14, 13, 5, outsider 11, 4, 10, 1, les gros lots 15, 16, 6, 12. Vous avez la dernière minute épinglée ici, c'est Josefino, le 14 Josefino, et il dit ici, il court généralement toujours bien sur sa fraîcheur et celle sur les pistes en sable et avait conclu quatrième de cette course l'an dernier avec 3 kilos de plus. Son entraîneur a dû lui redonner du moral à l'entraînement et il pourrait créer la surprise pour sa réapparition. Vous avez le spécialiste Mickey, 2 victoires et 2 places en 4 sorties à Deauville pour Mickey, le numéro 6. Le chiffre 86% et 86% de réussite pour le quatrième favori de la presse dans cette épreuve, l'Anaken. L'Anaken doit pouvoir profiter de cette statistique, le numéro 2. Vous avez les points de rencontre, classement 9, 8, 13, 10, 11, 13 et 11, 3, pardon. Bon, ici, c'est ce qui est le plus important. C'est ce tableau, je le comprends parfaitement et je sais pourquoi c'est abouti à ce classement. Maintenant, ici, quand on venait ici, regardez seulement le classement et relevez les numéros qui sont
relevez les numéros qui sont ici. 9, 8, 13, 10, 11, 3. Avec les barèmes, premier à troisième, 10e point, 10 points, 4e, 5e, 7 points, 6e à 7e, 7, 5 points, 8e à 10e, 3 points, et puis un point par bonus, malus, on dit un point supplémentaire par livre perdu, un point retranché par livre gagné. Les points sont doublés dans la première course de référence. Et bon, dites-moi, veuillez me dire en commentaire si vous avez besoin de comprendre ce tableau à fond. Si vous n'avez pas voulu comprendre vraiment ce tableau, dites-le moi en commentaire. Comme ça, prochainement, quand je vais tomber sur ça, je vais vous expliquer exactement de quoi il s'agit. Sinon, ce qui est le plus important ici, c'est le classement. Donc, d'accord, le classement. Maintenant, j'aimerais dire que les points de rencontre, vous avez vu le 3, il est ici, et le 3, on dit prix Uber de 4. Donc, vous avez vu cheval numéro 3 et point final. Donc, et lui, il a joué et il a gagné en tant que premier dans le prix Uber de K2. Donc, et on a que show là. Et ici, 8e. Et le 8, pardon, 3e. Et il a 20 points ici. 2e. Et sur là, le 9. Le prix de la vallée de Louis. Le prix de Haut-des-Seines, donc le 9 ici, il est ici et il est encore là. Point 22, et ainsi de suite. Okay. Mais après, je vais quand même vous expliquer cela. Donc, les jumelles du quintet, et vous avez le piscine, le 10 brillantissime, il dit 10 brillantissime, et vous avez ici le repéré le 5 juillet à 5 heures, et nous avons le 10, voilà, repéré le 5 juillet à 5, 10, repéré le 20 juillet à Vichy, le 11, et repéré le 28 juillet à Compiègne, le 8, voilà, le repéré le 28 juillet à Compiègne également, le 9, et voilà, le 9. Ensuite, vous pouvez voir ici, bon, ça sont village de tir et tout. Vous pouvez voir et ajouter ça à vos et ajouter vos notes. Donc, ici, la découverte de cette Evesta, on dit Evesta croit en sa bonne étoile. Week-end concerne week-end 7, 8, 9, 10. Le journal de la Lunab et ici il y a le 3, 7, 8, 9, 10, 2, 5 et puis 13. Donc voilà ce que vous devez relever ici. Donc le 3, 7, 8, 9, 10, 2, 5, 13. Je vais zoomer ici. Je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir.
Donc voilà, faisons tout ceci. Nous allons continuer. Et ici, on avait les coudes de Paritouf, les coudes de Tiercé Magazine. Voici les coudes de Paritouf, les coudes de Tiercé Magazine. Et vous avez quelques presses pronostiques, quelques presses. Tout faire, voici son pronostic, le Parisien, voici Equidia, voici l'Alsace, Tufomania, l'Est éclair. Et aptitude, forme, classe, progrès, régularité, classe, bon, classement. Avant de venir au classement, voilà ici, favori 3, 7, 8, 9, 10, 2, 5. Classement, seconde chance 13, 14, 12, outsider 4, 11, 15, 16, gros outsider 1 et 6. Voici la dernière minute de génie ni Evestar le 7 dit à l'issue d'une tranchante fin de course. Evestar avait réussi à faire main basse sur cette épreuve l'an passé alors qu'il était affublé d'une valeur 36,5. Il est pris en 37 à l'heure actuelle et cela lui laisse donc toutes ses chances de disputer une nouvelle fois l'arrivée, d'autant plus que les bacs à sable n'ont plus aucun secret pour lui. Seul son mauvais numéro de code pourrait lui nuire dans l'optique d'un bon résultat. Avec le coup de folie, il dit jument régulière dans l'ensemble, Topissime réussit à enlever son quintet le 4 juin du côté de Paris-Longchamp. Oui, depuis, elle s'est montrée performante malgré la surcharge pondérale et n'a pas démérité en dîner sur l'illustration rétinée. Vous avez lu le reste. Donc voilà, donc nous avons deux numéros ici. Nous avons le 7 en dernière minute et le 10 depuis Sim. Vous avez les meilleures bases quintées logiques du jour et propose 9, 8 et 7 comme sur les bases jeudi 20 août pour la course du jeudi 20 août 9, 8, 7. Voici mon analyse des sets de week-end. Quand j'ai fait mon analyse des sets de week-end, voici ce que classement que j'ai pu faire. Voici les sets de week-end. Maintenant, et le classement que j'ai pu faire, j'ai fait 4 classements des bases, des centres réguliers, des outsiders, des gros lots et les outsiders, les gros lots. Donc les bases, nous avons 4 numéros en base, 9, 2, 3, 7. Les centres réguliers, 8, 10, 13, 11, 5. Les outsiders, 6, 1, 15, 4 et 14, 4. Et les gros lots, 12, 16. Voici mon pronostic en pyramide. Pronostic en pyramide, valeur sur le 9 associé et envoyé 8, 13, les secondes chances 11, 2, 7 et les piments 3, 10, 12,
15. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous prie de vous abonner, liker, partager la vidéo massivement. Partagez la vidéo massivement afin que bon nombre soit informé. Lorsque je vais publier la vidéo, copiez le lien seulement et envoyez à vos amis, envoyez dans les forums. Merci et à demain.